L'analyse du discours est une méthode critique qui s'intéresse à la façon dont le langage est utilisé dans un contexte donné. Elle va au-delà du sens littéral des mots pour explorer les intentions, les effets, les rapports de pouvoir, les idéologies et les formes de subjectivité dans un discours. Voici un cours exhaustif clair. Qu'est-ce que l'analyse du discours? C'est une approche qui étudie comment on parle ou écrit, pourquoi, dans quel contexte et avec quels effets. Elle s'appuie souvent sur des disciplines comme la linguistique, analyse syntaxique, lexicale, etc., la rhétorique, stratégie de persuasion, la sociolinguistique, variation en fonction du locuteur ou du groupe social, et la philosophie, rapports au pouvoir, à la vérité, etc. Éléments clés à observer. 1. Le locuteur, l'énonciateur, qui parle. Quelle est sa position, politique, sociale, idéologique? 2. Le destinataire, récepteur. À qui s'adresse le discours? Comment est-il interpellé, influencé? Troisième, le contexte. Quelle est la situation d'énonciation? Historique, sociale, institutionnelle? Quatrième, les visées. Que cherche à faire le discours? Informer, convaincre, manipuler, séduire, ordonner, etc. Cinquième, les marques linguistiques. Modalisateur, peut-être, sûrement, il semble, champs lexicaux, figures de style, métaphores, anaphores, etc. Temps verbaux, pronoms, etc. 6. L'implicite et le non-dit. Ce qui est sous-entendu, ce qui n'est pas dit mais compris. Exemple de type de discours analysé, discours politique, article de presse, texte littéraire, publicité, discours institutionnel, entretien ou débat oral. Voici une analyse du discours du poème L'Albatros de Charles Baudelaire, extrait des Fleurs du Mal, en croisant différentes dimensions, linguistiques, symboliques, sociales et philosophiques. Texte de référence, poème. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons, traîner à côté d'eux. Alors, on commence notre analyse de ce discours poétique. On va le diviser selon plusieurs dimensions. D'abord, la dimension linguistique, structure du discours poétique, régularité formelle. Le poème est un quatrain en alexandrin, avec des rimes croisées. Cette structure classique contraste avec le thème du désordre intérieur et du déracinement, ce qui crée une tension poétique. Lexique contrasté. Baudelaire emploie des termes nobles, roi de l'azur, vastes oiseaux, pour désigner l'albatros, puis des termes péjoratifs et lourds, maladroit, honteux, piteusement. Ce contraste renforce l'idée de chute symbolique. Figure de style, métaphore filée de l'albatros comme symbole du poète. Antithèse entre l'élévation, le vol, la grandeur, et la chute, la maladresse, le ridicule. Personnification de l'albatros, présenté comme un roi humilié. Deuxième dimension symbolique, l'albatros comme double du poète. L'albatros représente le poète, à la fois noble et rejeté par la société. En mer, il est maître du ciel, mais une fois sur le pont, il est hors de son élément et devient objet de moquerie. Cela symbolise l'incompréhension entre le poète et le monde réel, entre l'élévation de l'âme et la banalité de la vie matérielle. Les grandes ailes blanches deviennent un handicap dès lors qu'il ne vole plus. Ce qui faisait sa grandeur devient sa faiblesse dans un monde profane. Troisième dimension sociale, une critique implicite de la société. Les hommes d'équipage symbolisent le peuple commun, ceux qui ne comprennent pas la grandeur de l'âme poétique. Ils capturent l'albatros pour s'amuser, ce qui reflète une société cruelle, moqueuse, insensible à la souffrance de l'artiste.
Le poème suggère que le génie est mal compris, parfois humilié ou marginalisé dans une société utilitariste et matérialiste. Quatrième, dimension philosophique. Réflexion sur la condition humaine et artistique. Baudelaire soulève une question fondamentale. Comment exister quand on est différent? Le poème exprime la tragédie de l'écart entre l'idéal et le réel. L'albatros est le symbole d'un être élevé spirituellement, mais incapable de s'adapter aux règles terrestres. C'est une métaphore de l'exil intérieur, de l'impossibilité pour le poète de trouver sa place dans le monde. Conclusion. Dans l'Albatros, le discours poétique de Baudelaire est un cri symbolique, linguistiquement maîtrisé, socialement critique et philosophiquement profond. À travers l'image de l'oiseau, il dresse un portrait du poète moderne, solitaire, incompris, sublime dans l'idéal mais ridiculisé dans le réel. Le discours devient ainsi outil de dénonciation, d'identification poétique et de réflexion existentielle.